Salut, je m'appelle Guillaume Bicep, je suis photographe professionnel et je me suis rendu compte que souvent on pouvait avoir des problèmes d'inspiration, surtout quand on est amateur et ça peut être très perturbant, donc je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de vous faire une vidéo sur le sujet et voilà, d'essayer de voir comment on peut passer ce cap et comment on peut vraiment se servir de ça pour justement devenir plus fort. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est totalement normal. Effectivement, on a tous des petits moments de mou, des moments où on n'a pas de motivation, où on n'a pas d'inspiration, parce que souvent la motivation et l'inspiration sont un peu liées. Donc des fois on n'a pas d'inspiration et ça va du coup nuire à notre motivation au quotidien par rapport à la photo. Un des facteurs premiers, c'est la procrastination. En fait, souvent on va se dire on remet à plus tard, on remet à plus tard, on remet à plus tard, et puis au final on ne va jamais prendre de photos et donc nos inspirations vont être vraiment très limitées. La deuxième chose, c'est que quand on va commencer à faire de la photo, on va avoir des inspirations qui sont très basiques. Il y a des trucs qu'on voit très souvent du style ah, si on allait faire des photos près des graffitis, genre des trucs qui sont très clichés. Et en fait, pour moi, je pense qu'au tout départ, c'est pas très grave si on fait toutes ces photos. En fait, presque, moi je dirais, au lieu de chercher absolument à esquiver toutes ces idées qui sont un petit peu trop simplistes, je dirais franchement, autant épuiser tout ce stock d'idées pour enfin passer à autre chose. Parce que en réalisant toutes ces photos que vous avez vraiment envie de réaliser, des photos, je parle de toutes les photos que vous voyez sur les réseaux, les photos qui vous inspirent, des photos où vous vous dites « Ah, j'aimerais bien tester ça », même si le résultat ne sera pas le même, ne sera pas aussi bien, c'est pas très grave. Vraiment, c'est important d'aller au bout de ces petites envies. Donc, par exemple, je sais pas si vous voulez faire des photos avec des fumigènes, faites-le. Vous voulez faire des photos à la Brandon Wolfell, faites-le. Vous voulez faire des photos, je sais pas moi, de la Tour Eiffel, faites-les. Parce qu'en fait, une fois que vous les aurez faites, toutes ces photos, vous allez peut-être juste en avoir assez de faire les photos que tout le monde a déjà fait. Et c'est là que vous allez avoir le petit déclic de qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques exos, quelques tips, des trucs qui vont vous permettre vraiment d'aller plus loin que ça. Donc le premier truc, ça va être tout simplement de vous limiter. Parce qu'en fait, se limiter, les contraintes en photo et en art en général, c'est ce qui va permettre justement de créer soit un style, soit d'apporter quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle aussi en même temps la prise de parti. Il faut absolument faire de la prise de parti parce que c'est ce qu'on va appeler des choix, c'est ce que je disais dans mes autres vidéos, mais la photo, comme l'art en général, c'est toujours faire un choix. Donc, si par exemple vous limitez votre appareil photo en mode manuel à, je sais pas moi, vous gardez qu'un objectif fixe et pas un zoom, vous allez devoir déjà commencer à travailler différemment. Surtout si vous utilisez des angles qui sont très différents. Donc par exemple, si vous shootez en grand angle, voire en ultra grand angle, forcément le résultat sera très différent de ce que vous faites d'habitude et donc ça va vous pousser à créer des choses très différentes et c'est exactement la même chose si vous shootez avec un téléobjectif, et bien ce sera exactement pareil. Donc commencez, voilà, vous shootez pendant je sais pas 3-4 jours ou même pendant juste une séance, vous vous entraînez à shooter qu'avec un seul type d'objectif, une seule distance focale et vous allez voir que ça va vraiment changer votre façon de voir les choses, votre façon d'aborder la photo, parce que vous ne pourrez pas avoir le même résultat. Ou alors vous allez devoir le faire avec des angles différents, avec des approches différentes en vous rapprochant. Et ça va peut-être créer quelque chose, une petite ouverture dans votre esprit qui va vous permettre d'avoir un truc un peu plus créatif. Mon deuxième point, toujours dans cette même idée, ça va être de casser les codes. Donc par exemple, vous connaissez la règle des tiers, ou les règles de composition en général, et bien entraînez-vous à les casser. Parce qu'en cassant les règles en général dans la photo, vous allez justement apporter quelque chose d'un petit peu différent. Exemple, en général un portrait n'est pas censé se faire plutôt, avec une distance focale en dessous d'un 50 mm. Or si par exemple vous voulez faire un portrait au 18 mm, la conséquence sera qu'il va y avoir des déformations au niveau du visage. Mais vous allez avoir quelque chose d'un petit peu différent. C'est pour ça qu'on a les photos de mode maintenant qui sont souvent avec des angles un peu plus déformés, avec de la distorsion pour apporter quelque chose d'un peu différent. Ça peut être intéressant. Et de la même manière, comme de faire, je sais pas moi, de la photo de paysage avec un téléobjectif. Ce serait très compliqué, mais le rendu sera très différent. Voilà, donc moi ça c'est mon conseil numéro 2. Essayez vraiment de casser les codes, d'essayer d'aller à l'opposé. Faire du portrait de nuit.
faire du paysage de nuit, faire du portrait de nuit sans flash. Essayez vraiment voilà, d'essayer d'aller choper des choses qui sont plus compliquées, de prendre de la photo avec des vitesses qui sont très lentes aussi. Ça peut vraiment vous forcer à développer, déjà vous développer techniquement et développer aussi toute votre créativité, inspiration. Alors, une autre méthode qui peut aussi se faire, c'est de regarder les réseaux sociaux, de prendre des inspirations sur ce que font d'autres personnes. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien regarder régulièrement mon Instagram, aller sur le fil du coup des publications un petit peu quotidiennes, regarder ce qui se fait, soit chez les gens que je suis, soit chez des gens que je ne connais pas du tout, taper des hashtags un peu différents et regarder un petit peu ce que font les autres. Ça peut inspirer, ça peut donner des idées, mais je dirais surtout de ne pas regarder que votre style photographique. Donc moi par exemple je fais du portrait, c'est vrai que j'aime bien regarder du portrait, mais je ne m'inspire pas du portrait pour faire du portrait. Je m'inspire de plein d'autres trucs. Je vais aller regarder de l'art abstrait, je vais regarder du portrait à la peinture réaliste, je vais regarder des films parce que dans les films il y a beaucoup de scènes avec des couleurs, des images qui me correspondent. Je sais que moi par exemple si vous regardez mon Instagram, vous allez remarquer que mon style photographique est très marqué par le noir, dans l'image en elle-même il y a beaucoup de noir, beaucoup de lumière douce, enfin j'espère en tout cas, et des tons souvent très chauds parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais je sais que j'aime bien aussi les lumières froides. C'est pas pour autant forcément que j'en mets sur mon feed Instagram, mais dans l'absolu, si je pouvais faire un peu tout, je ferais un peu de tout. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps, de vous documenter. Ça fait partie aussi de votre travail de photographe en fait, et même en tant qu'amateur qui a envie de se développer. Ne pensez pas qu'il n'y a que la partie prendre des photos, c'est très faux. Nourrir son cerveau permet aussi de développer sa créativité et donc son inspiration. Je prends un exemple tout bête, je sais que moi j'adore pas, mais j'aime énormément regarder des mangas. Et dernièrement, je me suis rendu compte que dans la façon de dessiner les traits et la manière dont moi après je vais retoucher sur Photoshop, je peux beaucoup m'en inspirer pour faire ressortir des émotions, faire ressortir des effets de vitesse, ressortir, je sais pas moi, des effets de puissance. Il y a plein de choses qu'on peut en retirer. De bien prendre le temps d'analyser la façon dont c'est dessiné, parce qu'en fait, on reprend exactement les mêmes codes. La manière dont on va froncer les traits, avec plus de noir, ça donnait peut-être plus de puissance, ou des traits qui sont plus prononcés, ça va donner des choses un peu différentes. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre l'inspiration un petit peu partout d'où ça vient, de regarder, je sais pas, aller dans un magasin de vêtements, regarder les affiches de magazines. Prenez un magazine, tiens, par exemple, et regardez les photos qui ont été réalisées par des professionnels pour voir comment ils ont réussi à prendre ces photos. Ça peut vous donner de l'inspiration. Voilà. D'ailleurs, je fais un petit point supplémentaire. J'ai réalisé des fonds d'écran sur mon Instagram. Vous pouvez les trouver dans mes stories à la une. Ces fonds d'écran, en fait, je me suis inspiré de livres de cuisine. Donc, tout le monde connaît les livres de cuisine. Vous allez remarquer qu'il y a un certain style photographique qui est mis en avant à travers les photos culinaires en général. Et moi, c'est vrai que les photos que j'avais sur le livre en question, le livre que ma mère possède, m'ont inspiré et j'ai juste eu envie de faire des photos un peu dans ce style-là un jour comme ça par hasard. Je suis juste sorti de chez moi, dans mon jardin, et c'était pas un jour en particulier où il faisait beau ni où il faisait chaud. J'ai fait des photos parce que j'avais envie d'en faire. Et j'en ai fait, et le résultat m'a plu. D'ailleurs, pour beaucoup, le résultat a plu aussi. Au passage, ça me fait plaisir quand vous m'envoyez des screens et que vous me montrez qu'en fait vous utilisez mes fonds d'écran. Moi, ça me fait super plaisir. Ok, donc là, c'était tous les petits points que je voulais aborder avec vous. Je pense qu'on peut encore développer son originalité, son inspiration de manière différente. Mais c'était vraiment mes points. Et puis surtout, des fois, faut pas hésiter non plus à aller prendre des photos. Même si vous n'avez aucune idée de ce que vous allez prendre en photo, mais sortez et faites des photos. Surtout, faites des photos et challengez-vous. Mon gros conseil, c'est vraiment, voilà, allez chercher la contrainte, allez vous challenger. Prenez des photos quand il fait plein soleil et là où vous n'avez pas l'habitude de prendre en photo. Prenez des photos dans une campagne toute pourrie. Prenez des photos, je sais pas moi, dans une ambiance sombre en intérieur. Prenez des photos, prenez des photos et prenez encore des photos. C'est mon meilleur conseil. Et puis pour vous inspirer, continuez à regarder un petit peu tout ce qui est autour de vous. Soyez attentifs. Soyez très attentifs, essayez de repérer les différentes lumières. Moi je sais qu'en ce moment ce que j'aime bien faire c'est observer selon les heures de la journée
le type de lumière et la manière dont elle agit, elle réagit sur le corps. Par exemple, là, j'utilise une lumière qui est très très douce parce qu'elle est très voilée. C'est une lumière une lumière de fenêtre qui est très voilée parce qu'elle n'est pas directe, qui est très différente de, par exemple, cette lumière qui va être un peu plus directe ici, par exemple. Vous voyez là, tout de suite là. En tout cas, une fois de plus, si tu as vraiment apprécié cette vidéo, je te conseille vraiment de t'inscrire sur ma chaîne en t'abonnant, tout simplement, de venir voir mon compte Instagram. Si tu as envie de faire une séance photo avec moi, eh ben, c'est quoi? C'est simple, tu as juste à me contacter. Je mets toujours très à l'aise et puis je t'invite vraiment à m'envoyer des messages si tu as des questions. Si vous avez des suggestions les gars, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, que je puisse faire des vidéos qui vont peut-être traiter de ces sujets. Et puis normalement devrait venir dans quelques jours des vidéos qui vont traiter de Lightroom et Photoshop, la manière dont je retouche des photos. Donc je vous dis à la prochaine, faites des photos. Salut, c'était Guillaume Bicep.